Donc maintenant, que faire après la lecture? Très vite, souvent on a tendance à proposer à nos élèves des activités solitaires et autonomes très précoces. Remettre les illustrations de l'histoire dans l'ordre, par exemple. On a tendance à évaluer avant d'enseigner. Et on a tendance à confondre interpréter, comprendre et interpréter. Donc qu'est-ce qu'on peut faire après la lecture du récit? On peut travailler le rappel de récit. Donc si on prend la définition de Mireille Brigaudio, un rappel de récit est une activité langagière qui consiste pour un enfant de dire, avec ses mots à lui, à l'oral, ce qu'il a compris d'une histoire qui lui a été lue. Donc on peut aussi, bien évidemment, à partir des illustrations comme ça, prendre des plus petits groupes d'élèves, les élèves qui ont un peu plus de difficultés à parler en grands groupes, et travailler à partir, leur proposer des illustrations du récit, leur demander, choisis une illustration, celle que tu veux, et dis ce qui se passe à ce moment du récit. Alors, évitez de dire « dis ce que tu vois » ou voilà, parce qu'en fait, quand on dit ça, ils sont dans le descriptif et non plus dans le narratif.